on peut aborder l'histoire de l'hôpital de Bavière au XIXe siècle sous divers angles. Et pour ma part, je vais me concentrer sur l'évolution de cet hôpital par rapport à l'accroissement de la population et donc par rapport à l'accroissement de la patientèle potentielle. Au XIXe siècle, il faut savoir que cette patientèle est encore la population pauvre, population ouvrière, notamment du quartier d'Outremeuse, mais d'autres quartiers liégeois bien entendu, que cette population subit à la fois des maladies qui sont liées à ses conditions de vie qui sont très pénibles, comme on le sait, mais aussi victime d'accidents de travail qui sont nombreux. Parmi les autres facteurs à prendre en compte pour étudier l'histoire de l'hôpital de Bavière, il y a évidemment les progrès de la médecine qui, au XIXe siècle, sont fulgurants et qui, évidemment, se répercutent sur les exigences que l'on peut avoir en matière de soins hospitaliers et d'hygiène hospitalière. Comment l'hôpital, ou plutôt ses responsables, vont-ils répondre à cette nouvelle donne? En 1830, l'hôpital est toujours, peut-on dire, un hôpital d'Ancien Régime. Il compte 150 lits répartis en 4 salles, 2 salles pour les malades, une pour les hommes, une pour les femmes, une salle pour les opérés et la 4e pour les blessés. Petit à petit, dès les années 1840, on ajoute de nouvelles salles à cet ensemble, notamment des salles pédiatriques. Également des salles spécialisées, peut-on dire, telles notamment une salle d'ophtalmologie. Mais, en dépit de ces améliorations, les bâtiments sont vieux, ils apparaissent inadaptés, ils sont insalubres, notamment en raison de la présence de l'eau qui se trouve du bief de Saucy, qui borde largement l'hôpital. Et malgré les ajouts, ils ne répondent plus aux nouvelles exigences en matière de médecine et d'hygiène. En fait, il faut savoir que dès le milieu du XIXe siècle, parallèlement donc à la création des nouvelles salles, les milieux universitaires, principalement eux, se sont mis à rêver d'un nouvel hôpital. Le projet va mettre 30 ans à mûrir, entre 1850 à peu près et 1880, pour aller rapidement, et il est parsemé de débats, notamment avec les autorités communales. Parce que la construction d'un hôpital, ça ne s'improvise pas, et les points de friction vont être de divers ordres. J'en souligne 2. D'abord, la question du lieu d'implantation de cet hôpital, soit en Outremeuse sur le site de l'ancien bâtiment, du vieux Bavière, soit en Outremeuse toujours, mais ailleurs que sur le site initial, c'est-à-dire sur les prés Saint-Denis, où finalement sera édifié le nouveau Bavière, ou alors l'idée est également émise de quitter carrément Outremeuse, de partir sur les hauteurs, en particulier à la Chartreuse. Deuxième problème, outre le lieu, la forme. Il faut savoir que sous l'influence des courants hygiénistes, un nouveau type d'hôpital s'est développé dans le courant du XIXe siècle dans plusieurs villes d'Europe. Et ce nouveau type d'hôpital se compose d'un ensemble de pavillons isolés les uns des autres, chacun dédié à un type de pathologie ou de patientèle, et le tout est installé dans un vaste espace vert. Finalement, c'est ce modèle-là qui va être privilégié, donc au pré Saint-Denis, mais avec quelques aménagements, notamment liés à l'exiguïté du site en lui-même. Alors, le complexe hospitalier qui va sortir de terre est ouvert en 1895. Il répond aux 3 missions de l'hôpital de Bavière, à savoir mission d'enseignement, mission de recherche médicale et bien entendu soins aux patients.
Au cours du XXe siècle, il va à son tour s'agrandir, notamment en raison de progrès de la médecine à nouveau. Notamment, il va s'enrichir de salles de radiumthérapie et de radiologie, donc pour le traitement des cancers, et également une salle de physiothérapie. Tout ça va être mis sur pied dans l'entre-deux-guerres. La salle de radiologie, elle, est inaugurée en 1950. Mais 1950, nous sommes dans l'après-guerre et le nouveau Bavière menace à nouveau d'être insuffisant, trop exigu. Les pavillons sont coûteux à entretenir, ils sont gourmands en espace et donc l'hôpital est à nouveau inadapté et au progrès de la médecine et aux besoins de la population. Ce qui fait qu'au début des années 1960, notre hôpital de Bavière est à son tour condamné à mort, si je puis dire, et la décision est prise de construire à sa place non plus une, mais deux structures qui sont toujours en occupation actuellement, à savoir l'hôpital de la Citadelle d'une part et le CHU du Sartillement de l'autre, et on voit qu'il y a à ce moment-là une distinction totale entre les activités universitaires et les activités proprement de soins et de services à la population. Ainsi brassée à grands traits, l'histoire de Bavière appelle de nombreux commentaires. Je n'ai évidemment pas le temps de les faire ici, je voudrais simplement me borner à une réflexion, c'est que l'histoire d'un hôpital ne concerne pas que la médecine ou que la bienfaisance ou que n'importe quoi d'ailleurs, mais en réalité c'est une histoire qui est franchement pluridisciplinaire, qui est parce que l'hôpital est en interaction avec toutes sortes de choses. Et notamment, si on s'intéresse à un tissu urbain, comme on le voit à propos du débat des années 1850-1880, on voit que l'hôpital est un pôle, au même titre que d'autres institutions qui sont plus souvent envisagées quand on prend en compte l'histoire d'une ville, l'hôtel de ville, la cathédrale, le palais de justice ou quoi d'autre. Ici, on s'aperçoit donc que l'hôpital compte tout autant, qu'il est lui aussi un acteur majeur d'un tissu urbain donné et de sa structuration. Et j'en resterai là. Merci.